J'ai fait exprès. Je suis allé dans les ministères, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Toutes les fois que je vais au bureau de mon papa, je le regarde. Quel que soit l'homme de Dieu qui est là, quel que soit ton niveau, tant qu'il n'est pas rentré dans son bureau pour prier, il ne te salue pas. Mais 2 jours là, ça choque les gens, ça parle. J'entends spirituellement, mais je m'en fous, parler. J'ai privé dans le bureau, je dois te recevoir. Dès qu'il vient à tout, j'ai fait à tout là, qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Ce n'est pas tous les couteaux qui m'ont blessé dans le dos, vous ne voyez pas que les couteaux sont piqués ici. Donc si elle ne fait pas tout que je peux prier pour toi, ça fait quoi? Et c'est ça, c'est l'esprit de famille qui amène ces choses-là. Les régions où il y a problème, les gens aiment palabre, c'est comme ça qu'ils envoient palabre à l'église. Où il n'y a pas palabre, ils vont créer. La soeur là t'a logné, quand elle faisait louange, adoration, c'est sûr qu'elle a marché sur ton pied, tu vas laisser. Et puis ils sont assis, on dit aujourd'hui là, non, non, on va mettre Jésus à côté. Lui met les agneaux et puis les lions à la fin, on va se croiser aujourd'hui. Si je n'ai pas réglé ça là, c'est que ce n'est pas moi. Mais tu as assis à l'église, Dieu n'a pas te bénir. Alors que la lèpre est là. Quelle bénédiction tu peux voir la colère? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La colère, c'est une lèpre. L'hypocrisie, c'est une lèpre. L'hypocrisie est devenue maintenant fondation de l'église. L'hypocrisie a fondé l'église. Les moments, j'en reviens un peu. On a fait réunion ici jeudi soir. L'information est déjà partie. C'est pourquoi quand on parlait hier, je pleurais. Parce que réunion, on a fait ici, on te dit, a pris le micro pour dire réunion là. Pour pas savoir sortir, la personne qui a fait sortir, envoyé par l'édition, information est partie. Ça, c'est église. Église, où il y a l'amour. Église, où on parle de la crainte de Dieu. Église, les gens vivent hors du monde, dans une communauté. Les leaders ne peuvent pas parler un peu. On ne peut pas faire réunion. Ils sont assis même, d'autres même là. Maintenant, on a deux téléphones même là. Les téléphones là sont, comment on appelle ça là? Il faut que je trouve le mot. Non, quand même. Je ne parle pas de connexion, ça c'est les petits trucs. C'est tellement performant qu'on peut enregistrer la voix des gens. Quand on est parlé, on fait comme ça. Ils jouent avec le téléphone, c'est ta voix qu'on enregistre. Et ils sortent. Écoute, c'est maman qui parle. C'est le diable qui a parlé. Écoutez, c'est des fois ils sont en train de parler comme ça. Mais comment vous allez dire? Dis à ton voisin, tu es sûr que tu n'as pas la lèpre sur toi. Alléluia. L'église est devenue un endroit où les gens peuvent avoir la paix. C'est devenu une maison de guerre. On vit dans la méfiance à l'église. Quand on marche, on regarde un peu comme ça. On dirait que Saül avec David. La Bible dit lorsque Dieu a fait rentrer un mauvais esprit en Saül, David est parti jouer la harpe. Saül savait que son tour était menacé. Donc quand le petit joue la harpe, lui aussi ses yeux sont ouverts. Il passe comme ça autour de Saül. Il passe comme ça, Saül aussi se lève, il passe là, le petit passe vers ici. Faut pas finir mon affaire ici là. C'est comme ça que l'église est devenue aujourd'hui. On marche comme ça, Prudentia. Prudentia. Tu ne sais pas qui est qui. Prudentia. Prudentia, ça va être qui fait ça. Prudentia. Prudentia. C'est Prudentia. Prudentia. Pourquoi? C'est pas l'amour de Dieu qui nous réunit. C'est pas à cause de la réconciliation que nous sommes à l'église. Pourquoi il y a les désaccords? Pourquoi il y a la haine dans le cœur? Pourquoi il y a l'hypocrisie dans le cœur? Pendant que ton frère a besoin de toi, ta soeur a besoin de toi, tu as transporté l'esprit de famille à l'église. On ne peut pas te toucher, tu ne peux pas aider les autres. Ça aussi, c'est une lèpre. Amen. J'ai écouté une fois le témoin d'une jeune fille. On était encore la mappée. La jeune fille, c'est 3 mois plus tard que je l'ai vue. On arrive, on savait ce qu'elle dit. Le jour, maman, tu faisais ma délivrance, quand je suis tombée. Il y a des soeurs qui ont tenu des propos très forts. Elles ont eu le courage de dire son démon, là, il ne faut pas son pied va nous toucher, va nous contaminer. Quand la fille s'est levée, elle dit, elle ne revient plus dans la communauté. Et c'est ce qui fait aujourd'hui l'église, où on doit avoir la croissance, au contraire, ça diminue. Parce que ceux qui sont choqués préfèrent ne pas s'exprimer, ils sortent. On ne les comprend pas. La personne est venue, elle a besoin de consolation, elle avait besoin simplement d'amour. Vous n'avez pas pu donner. Et souvent, les disciples autour des hommes de Dieu empêchent
comme les disciples empêchaient, comment il s'appelle, l'aveugle Bartimée, de rentrer en contact avec Jésus. C'est l'image de l'église. Souvent, il y a des choses que nous, on ne voit pas et ils voient. Souvent, il y a des choses que nous, on n'entend pas et ils entendent. C'est selon les informations. Un homme de Dieu peut-être peut vouloir parler. Maintenant, pour lui, on s'appuie dessus, on s'en va, on dit autre chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vois, le peu se meurt. Les gens viennent à leur fibrome. Ils viennent à la maladie, ils retournent à la même situation, ça demeure. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Au contraire, l'esprit de famille a pris le contrôle de l'église. Et ça aussi, c'est une aide pour l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si tu me comprends, tu donnes un amen très fort. Dieu se révèle à son prophète, il dit à son prophète, la lèpre de Naaman, là, ce n'est pas une histoire d'imposition des mains. Parce qu'il y a des délivrances, on n'a pas besoin de tout, tu imposes la main, ça s'en va. Mais le problème que Naaman a, pour sa délivrance, il va falloir qu'il plonge 7 fois. Ce qui est difficile pour beaucoup de chrétiens, plonger 7 fois. Amen. C'est des symboles. La première fois qu'un Naaman a plongé, c'était une repentance qu'il faisait. Il renonçait à certaines choses. Il dit, c'est fini. C'est une nouvelle vie avec toi. Naaman ressort. La lèpre est toujours là. Mais Naaman n'est pas découragé. Parce que l'homme de Dieu aussi, il savait ce que Dieu lui avait dit. Deuxième plongeon de Naaman, c'était la confession. Naaman a commencé à se confesser. Seigneur, voici. Naaman ressort. La lèpre de Naaman est toujours présente. La Bible me dit une troisième fois, Abia, le baptême. Naaman décide de se baptiser. Et il a fini sa confession. Il va passer maintenant par l'eau du baptême. Donc Naaman ressort. Le même problème est là. Il regarde. Il dit, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Je vais activer ma foi. Naaman plonge dans le Jourdain. Il ressort. Il dit, waouh, j'ai activé ma foi. Pourquoi? Il y a une parole qui dit dans le livre d'Hébreux, on sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Naaman a démontré que Dieu était réel. Il a reconnu le Dieu sacré des Hébreux comme le véritable chemin. Quatrième plongeon de Naaman. La Bible nous dit l'homme remonte. La cinquième fois, il fait poule. Ça fait 5 fois, non? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le pardon. Naaman décide de pardonner tout. Tout qu'il a subi. Tout qu'ils lui ont fait subir. Et lui-même, ce qu'il a fait aux autres. Naaman décide de pardonner. Bien aimé, demande à ton voisin, tu as quelle étape de ton plongeon? Faut bien lui demander. Faut pas avoir peur de lui, faut bien lui parler. C'est pas français, c'est pas un français qui a la tête, on se comprend. Donc on ne sait pas si c'est le premier plongeon, mais c'est deuxième. Pour d'autres, on ne sait pas si c'est troisième. La Bible dit que la 7e fois qu'elle a fait voir, Naaman ressort. La peau de Naaman a changé. Pourquoi? La renaissance. Est-ce que quelqu'un peut donner un coup dans cet esprit? La Bible dit quoi? Quand on est de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Toute chose aussi devient quoi? Nouvelle. Donc toute chose était devenue nouvelle pour cet homme. Sa mentalité même avait déjà changé. Donc Dieu était obligé maintenant de purifier la vie de l'homme, de transformer sa vie. Naaman n'était plus le même qui est venu de la Syrie, qui avait un problème. Mais la Bible présente Naaman comme un homme purifié, un homme transformé. Dieu ne peut pas marcher avec une personne, ou bien une personne ne peut pas prendre bien la main. La résolution n'a
demeurer. Pourquoi on dit royaume? Quels sont ceux qui vivent dans le royaume? C'est les princes. C'est les princesses. Alléluia. Amen. La purification est importante pour tout et chacun de nous. Ta vie ne peut pas être entachée et puis vouloir être béni. Bien-aimé, regarde les étapes de ta vie. Si aujourd'hui toi-même tu sais que tu demeures dans le péché et Dieu permet que tu aies certaines choses par sa grâce, donc comprends, le jour véritablement je vais renoncer à tout. Je vais devenir une nouvelle créature. Il aura de grandes choses pour moi parce que Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants qui le craignent. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Psaumes, il dit la sagesse est le commencement de la crainte de Dieu. Donc quand tu as la sagesse, tu crains Dieu, Dieu est obligé de te bénir. Dis à ton voisin, Dieu est condamné à me bénir. Dieu est condamné à me bénir. Dieu est condamné à te bénir. Alléluia. Il dit quoi? Ne pour dominer. Souvenez-vous de cette révélation d'un homme appelé Kakou Sévéré que je confirme ce matin. Bien aimé, il va avoir un temps. Les véritables chrétiens, les véritables chrétiens qui sont nés de nouveau, lorsqu'ils vont apparaître quelque part, ils vont être distingués. Pourquoi? À cause de la bénédiction. Dis amen très fort. Les gens ont allé chez Marabout, chez Petit Jean. Bien aimé, dis à ton voisin, c'est presque arrivé. Oui, Dieu a décidé de bénir l'église, de bénir ses enfants, de bénir les fils, et les femmes et les filles qui marchent selon l'Esprit de Dieu, qui ont coupé le cordon ombilical, mais pas ceux qui sont encore attachés au lien de famille. Tu me comprends? Je dis amen très fort. Pourquoi le même Jésus? Ça a marché pour l'autre, et puis pour toi ça ne marche pas. C'est toi qui l'as envoyé à la croix de Golgotha. Regardez, la dernière fois, j'étais assis et puis je pensais à quelque chose. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Le jour-là, je n'ai même pas pensé qu'il pouvait ouvrir la bouche pour prêcher. Lorsque ma fille Marie-France m'a mis en contact avec une église, j'arrive à l'église. Le Seigneur, il est bon. Hein. La veille, Dieu commence à me parler. Comment je devais opérer? Je me suis levé, je ne comprenais pas la vision. J'étais obligé d'appeler mon époux. Puis le Seigneur m'a montré une vision que je ne comprends pas. J'explique, il me dit, Dieu veut que tu opères comme ça. Bien aimé, il dit de façon extraordinaire. Une jeune dame, 2 ans qui a mal à l'oreille, 2 ans, on doit l'opérer. Parce que le blanc qu'il ne peut plus, ils ont dit quoi? C'est un cancer de quoi? Le Seigneur dit, approche-toi, touche seulement son oreille. Quand je fais comme ça, l'oreille de la jeune fille s'est ouverte. Elle a commencé à entendre de nouveau. Il a vu tout le monde s'est levé. Moi, mais c'est pas qu'il y a un enfant dans la salle ou dans la salle. Les gens couraient de partout. La jeune fille, le matin, il paraît qu'elle ne voulait même pas venir au programme. Son fiancé l'a forcé parce qu'elle chante dans l'église. Vous voyez-vous les chantes là? C'est son fiancé qui l'a forcée. Elle est rentrée dans l'église. C'était de façon extraordinaire. En Europe là, attends, que ça soit en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un pour un emploi le dimanche? Dieu a fait des choses extraordinaires. Je suis à l'hôtel et puis on m'appelle. Je suis à l'hôtel, on dit tu es où, on veut te rencontrer. Voici ce que le Seigneur vient de faire. Des choses comme ça, pourquoi il ne peut pas avec vous? La renaissance. Je sais que peut-être d'autres parmi vous, si vous étiez en Europe, ils ne partaient plus à l'église. Les épreuves de là-bas, vous pouvez supporter. Là-bas, là, c'est un an que nous sommes venus. Dieu va nous bénir aussi, one by one. Tu as ton problème qui gère, va voir le pasteur. Si le pasteur n'est pas en train de conduire ta fille, il est en train de faire son jossier. Donc, attends, dimanche, vous allez vous rencontrer. Et si vous avez la chance, tous les jours, vous avez des gens auxquels parler. Mais le problème véritable, c'est la conversion. Tant que nous ne sommes pas purifiés, nous allons penser. La Bible dit quoi? Il nous a donné quoi? Il dit, il vous a donné le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents et quoi? Les scorpions et puis quoi encore? Il dit toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire en réalité la sorcellerie ne peut rien contre vous. La mystique ne peut rien contre vous. Le maraboutage ne peut rien contre vous. Parce que Dieu vous a donné la puissance, le pouvoir pour dominer toutes ces choses. Mais pourquoi vous ne dominez pas? Parce que vous n'êtes pas purifié. C'est pourquoi même ces disciples qui étaient avec lui, quand nous prenons le livre de Jean, prendre Jean chapitre 13. On va finir par Jean chapitre 13. Rapidement, Jean 13.
Je vous dis la vérité, je ne vais pas flatter quelqu'un. Je vous dis ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Alléluia. Avant qu'on vous dise que ce temple est fini, on va rentrer dedans. Le Seigneur va surprendre des personnes ici agréablement. Et tu vas te demander, est-ce que c'est moi? Le Seigneur va surprendre des gens ici. Si tu marchais pour venir ici, pour accepter de marcher maintenant, parce que Dieu prépare quelque chose pour toi. Je vois un nouveau temps bien aimé. Je vois le Seigneur en train d'intervenir dans la vie de plusieurs personnes. Je vois des promotions, je vois qu'ils vont t'apprêter dans les endroits auxquels tu ne t'attendais pas. Tu vas te visiter pour dire, est-ce que c'est Dieu qui a fait? Mais il faut seulement accepter la renaissance. Jean 13 nous dit quoi? Vas-y, Jean 13, le verset 1 à 11. Jean 13. Vous allez comprendre. Avant la fête de Pâques, Oui. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Jésus. Wow. Papa Colé. Tu sais, je le répète devant tout le peuple de Dieu, Dieu t'aime. Tu comprends? Le Seigneur t'aime. Maman, il faut l'aider à être fou pour Jésus. Quand je dis fou, là, dormir, il n'a qu'à dormir. Parce que Dieu va faire des choses extraordinaires. Ton esprit est tourmenté, mais fais tranquille. Amen. Je vois la main de Dieu en train d'intervenir. Plusieurs nations vont te réclamer. Tu vas représenter des personnes, c'est-à-dire des peuples auxquels tu ne t'attendais pas. C'est toi qui vas les représenter encore. Je t'ai dit une fois, ta bénédiction, Dieu m'a dit, je t'ai dit, ça ne dépend pas d'un gouvernement. Yes. Donc, pour libérer ton esprit, tu es troublé pourquoi? Maman, pour lui demander, tu es troublé pourquoi? Tu dois lui poser la question. Pose-lui la question. Lolo, comment tu l'appelles là, Lolo? Lolo, tu es troublé pourquoi? Qu'est-ce qui te trouble? Je vois une vieille paisible, qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te trouble? Pas arrêter d'être troublé. Tu m'as montré le chantier, tu dis c'est pas ton chantier, mais moi je vois ton chantier. Je te vois en train de construire une maison 2016, tu es troublé pourquoi? Quand tu te couches, pour faire tes projets, pour être tranquille dans ta vie, tu es trop troublé. Tu es mélangé pourquoi? C'est le diable qui me fatigue. On le prie ce matin et je prie cette pensée encore au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, On dit quoi, le diable avait déjà fait quoi? inspiré Oh, au cœur, faut parler mon fils, c'est pas le message de lui, il est prêché, c'est une autre fois. fils de Simon, Uh-huh. le dessein de le livrer. Mm-hmm. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et Il se leva de table, il ôta ses vêtements, il fait quoi? prit un linge Il prend un linge, dont il se saignit. oui, Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. il versa de l'eau dans un bassin. Et il s'est mis à laver les pieds des Il se mit à laver les pieds de ses disciples, à les essuyer à les essuyer, avec le linge dont avec il se le saignit. linge, oui. Vas-y. Il vint donc à Simon Pierre. Quand il s'approche de Simon-Pierre parce que c'était son tour, Et Pierre lui dit, Pierre lui dit, toi Seigneur, toi Seigneur, tu me laves les pieds. tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, ce que je fais, ce que je fais, tu ne le comprends pas tu maintenant, ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, Pierre lui dit, non jamais, non tu jamais, ne me laveras les tu pieds. me laveras les pieds. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit si je encore, ne te lave, si, quoi? si je ne te lave, Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. tu n'auras point de part avec moi. Pourquoi? Il fallait qu'il soit purifié. À toi de servir. Et même qui ont servi à ses côtés, qui ont mangé avec lui, qui ont travaillé sur son notion. Jésus, avant de monter vers le Père, qu'est-ce qu'il a décidé? De les purifier d'abord. Il dit quoi? Sinon tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire que Jésus devait t'élever après cela. Puis elle n'allait jamais aussi connaître l'élévation ni la résurrection. Et puis il allait connaître une deuxième mort. C'est important pour tout un chacun d'être purifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi l'homme de Dieu en avant peut plonger. Plonge 7 fois, ta lèpre va disparaître. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut te débarrasser de ta lèpre. Amen. Je suis en train de t'annoncer que c'est un nouveau départ avec le Seigneur. Yes, Je amen. suis en train de t'annoncer que Dieu a décidé de t'élever. Amen. Dieu va visiter la maison de plusieurs personnes. Dieu va apporter un changement dans ta vie bien-aimée.
Dieu n'a pas changé. La Bible dit ce qu'il a fait hier. Ce qu'il était hier, il est aujourd'hui et éternellement. Dis à ton voisin à côté de toi, il me bénira. Il me bénira. Il me bénira. Bénira. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout des bons? Est-ce qu'on peut donner un coup de main au Saint-Esprit? Nous allons prier d'abord. Alléluia. Dis à ton voisin, on va prier comme le dimanche dernier. Après avoir prié, il va avoir un temps. Tu es béni, servant de Dieu. Il faut laisser ça là. Parce qu'il faut t'asseoir, mon pied ne chauffe pas. Ce sont les bras de mes frères bénis. Dieu te repositionne. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, nous allons beaucoup prier. Après la prière, nous allons passer aux actions prophétiques. Chacun doit être purifié. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Ézéchiel, il dit quoi? Il dit, tu n'as pas été lavé et par la suite, tu n'as pas été quoi? Frotté avec quoi? On ne t'a pas frotté avec le sel. Ils vont me frotter avec le sel aujourd'hui. Tous les nyamanyam vont partir. Esprit de famille, les choses bizarres là, ils vont partir aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Là aussi à la parole, mais aussi à la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Il y a des moments où on ne parle pas beaucoup pour poser des actions. Et puis le résultat va suivre. Parce que je sais toutes les fois que j'ai posé, l'action que je vais poser ce matin d'avoir vu quelque chose qui est passé dans la vie de la personne. Amen. Alléluia. Il dit c'est le temps de ma purification. C'est le temps de ma purification. Tu vas lever tes mains, tu vas commencer à remercier le Seigneur. Comment ça fait? Père, nous voulons te rendre toute la grâce ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur, que nous avons entendue ce matin. Nous bénissons ton Seigneur parce que, Seigneur, tu as décidé en ce jour de nous laver, Seigneur, afin que nous soyons purs à tes yeux. Seigneur, nous reconnaissons notre tas de purité. Nous reconnaissons qu'il y a des choses en nous qui empêchent ta gloire. Nous reconnaissons les choses de notre cœur qui veulent, Seigneur, ta main. Mais ce matin, nous sommes prêts à recevoir la bénédiction. Ce matin, nous sommes prêts à recevoir ta sainteté. C'est pourquoi nous bénissons ton Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée ce matin. Merci parce que, Seigneur, nous disons oui à ta parole. Nous disons oui à ta parole. Qu'elle trouve la place en nous. Qu'elle nous transforme, Seigneur. Qu'elle nous fasse du bien. Qu'elle nous régénère. Qu'elle nous guérisse dans le nom de Jésus. Merci, Papa, d'avoir inspiré notre mère, ta servante. Que nous donner, Seigneur, cette bonne parole prophétique. Béni soit cette parole. Seigneur, nous sommes d'accord avec cette parole. Nous sommes d'accord avec la nom de Dieu. Amen. Tu vas encore lever ta main droite et la main d'autorité. Réclame le sang de Jésus sur ta maison. Réclame le sang de Jésus sur ta famille. Réclame le sang de Jésus sur ta vie ce matin. Avant de commencer à prier. Seigneur, nous réclamons ton sang. On prie. Seigneur, nous avons besoin de ton sang ce matin, ton sang nous touche. Lève tous les dossiers de notre vie. Nous prions que ton sang brûle ce matin. Seigneur, que ton sang brûle de notre âme. Que ton sang brûle de notre esprit. Que ton sang brûle de notre corps. Que ton sang brûle, Seigneur, de notre famille. Que ton sang brûle de nos activités. Que ton sang brûle de nos maisons. Tous les repas de notre maison. Que ton sang brûle, Seigneur, afin de faire la fille, afin de faire les prières. Que ton sang brûle ce matin, Seigneur. Seigneur, de nous purifier par ton corps. De nous appeler par ton sang. De nous accueillir par ton sang. Seigneur, merci de nous toucher par la puissance de ton sang. Merci, Père, de nous aider, mon Dieu, par ton sang, tout ce qui n'est pas de toi. Merci, Père, de ton nom de Jésus. Alléluia. Dis ce matin, moi, Madame Samian, je me sépare de toute influence négative de la maison, de ma mère, dans le nom de Jésus. Bien aimé, tu vas commencer à prier. Sûrement, il y a les adorations là-bas. Amen. Il y a des pratiques. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo nzamba salela bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya utana dans America et loko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala et soma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce.
afungolela biso ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozwi invitation à mokonzi olatela mba ya fetier. Tout est grâce.